Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la programmation Shell. Et on va ici débuter avec une longue série d'exercices corrigés concernant le script Shell. Alors l'idée c'est de consolider les bases en script Shell, les bases que vous avez eues en script Shell. Et si ce n'est pas le cas, vous me faites savoir en commentaire. Je verrai comment faire un tutoriel, un cours sur le script Shell. Mais déjà avec les exercices que je vais corriger avec vous, on va vraiment beaucoup apprendre sur le script shell. Si tu es nouveau sur la chaîne YouTube, n'hésite pas à mettre pause, à t'abonner. Ça ne prend que quelques secondes. Et si c'est fait, on peut dès à présent débuter. Donc, déjà, c'est quoi le shell? Alors, le shell, c'est un langage de script utilisé pour automatiser des tâches et interagir avec le système d'exploitation. Il existe différents shells, mais bon, ici on va plus se concentrer sur le Boon Shell SH et le Boon Shell Bash. Donc il y a plusieurs types de shells. On va le découvrir par la suite. Alors, on a une liste de variables prépositionnées, notamment le $0, ça signifie le nom du script. De $1 à $9 correspondent respectivement au premier et au 9e paramètre de la ligne de commande. Bon, on va voir tout cela quand on va vraiment pratiquer. Vous allez comprendre ce que c'est que paramètre de la ligne de commande. Bon, $dièse, c'est le nombre de paramètres sur la ligne de commande. On a tellement, bon, vous avez la possibilité de regarder tout cela ici. Donc, je ferai l'effort de vous envoyer le document pour que vous essayiez de voir tout cela. Alors, ceci étant dit, on va essayer de pratiquer. On va essayer de pratiquer, de mettre tout cela en exergue. Alors, pour ce faire, je vais me diriger au niveau de ma machine virtuelle, au niveau d'Ubuntu. Ok, donc je vais me connecter. Alors, je vais vous donner la procédure de A à Z pour créer un fichier shell, un script shell en fait, un fichier .sh, et comment l'exécuter de A à Z. Donc, premièrement, vous ouvrez le terminal. On va créer ensemble, avec la commande mkdir, un dossier qu'on va appeler TP Shell 2024. Bon, pourquoi 2024? Parce que j'ai déjà un répertoire TP Shell. Ok. Donc là, je tape la commande ls et je vois bien que voici où est-ce qu'on a créé mon répertoire. Bon, quand il dit fichier, c'est un répertoire que j'ai créé. Ok. TP Shell 2024. Alors, maintenant, je me positionne dans ce répertoire. Bon, dans le répertoire TP Shell 2024. Ok. Je tape ls et vous constatez avec moi que le répertoire est vide. Bon, je vais un peu nettoyer ça. Ok. Bien. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec les différentes commandes Linux, je vous invite à regarder mes vidéos, les vidéos précédentes où j'explique de façon détaillée avec des exercices les différentes commandes que l'on peut retrouver sur Linux, les différentes commandes les commandes les plus utilisées qu'on peut retrouver sur Linux pour une administration basique du système en fait. Ok, donc comment on crée un fichier script shell? Comment on programme en script shell? Bon, c'est simple. La première étape, c'est tout d'abord de créer un fichier avec la commande touch. Bon, la particularité de la commande touch, c'est qu'elle va te créer un fichier totalement vide. Alors, le fichier qu'on va créer ici, on va l'appeler TP1. Ok, donc on fait touch TP1 et on peut vérifier cela avec ls. Donc on peut vérifier cela avec la commande ls que notre fichier a été bien créé. Super. Alors, maintenant, lorsqu'on a fini de créer notre fichier, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va essayer d'éditer ce fichier. Bon, on va essayer d'insérer du code, des scripts à l'intérieur. Alors, comment on le fait? Il y a plusieurs façons de le faire. On peut utiliser Nano, on peut utiliser Vim. Bon, moi, je vais utiliser Gedit. Gedit TP1. Ok. Quand fait Gedit TP1, on va m'ouvrir une fenêtre avec à l'intérieur où j'ai un éditeur de test. Et à partir de là, je vais commencer à écrire les différents codes pour mon script.
Alors, je vous ai parlé au départ du shell et on a vu qu'on a plusieurs euh, différents types de shell qu'on va généralement appeler des interpréteurs de commandes en fait. Et le shell qu'on va utiliser, l'interpréteur de commande qu'on va utiliser ici, c'est le bash. Bon, déjà, comment on le fait? Bon, pour dire que pour préciser qu'on veut utiliser le bash, on doit le charger. Bon, pour le charger, on va utiliser le shebang, comme ceci. Ensuite, on donne le chemin d'accès absolu vers le bash. Donc, c'est bin slash bash. OK? Là, on vient de préciser que, OK, pas me charger l'interpréteur de commande bash. Parce que c'est lui qui va essayer d'interpréter toutes les commandes que je vais te passer. Ensuite, l'objectif ici, c'est de créer un petit programme shell qui va demander à l'utilisateur interactif, qui va demander à l'utilisateur d'entrer deux nombres et on va essayer de faire la somme de ces deux nombres, tout simplement. Donc, la commande pour afficher des informations à l'écran, c'est la commande read. Donc, pour afficher quelque chose. Donc, read, entrez votre premier nombre. Deux points. Je ferme. Donc, vous voyez que c'est dans les doubles quotes. Maintenant, si vous avez un peu déjà programmé en Python, il y a la méthode input. La méthode input permet d'afficher un message à l'écran utilisateur et de récupérer immédiatement une valeur saisie au clavier par l'utilisateur. Et c'est la même chose qu'on peut retrouver ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un "-p", comme ceci. Et lorsqu'on ajoute un "-p", bon, j'essaie de bien mettre ça. Lorsqu'on ajoute un "-p", on peut ici à côté préciser la variable qui va contenir la saisie au clavier par l'utilisateur. Et on va l'appeler nb1. Ensuite, on fait la même chose pour récupérer le prochain nombre. Donc, on va dire entrer le deuxième nombre. Entrez votre deuxième nombre. 2 points. Super. NB2. Super. Donc, avec ces deux lignes de code, on a la possibilité d'afficher un message à l'utilisateur et de récupérer la valeur saisie au clavier. Maintenant, on va essayer de sommer tout ça. Donc, on va prendre les NB1 et NB2, mettre le résultat de l'addition entre les deux variables dans une variable qu'on va appeler somme. Alors, on va le faire, on va mettre somme. Alors, généralement, en script shell, les variables sont précédées, voilà, précédées, du $. Étant donné qu'ici, on a deux variables et qu'on veut faire l'addition de le contenu, mais ce sont des variables en fait, on va utiliser cette syntaxe-ci, ok, $, double parenthèse, ok, on va dire NB1 plus NB2. Donc là, c'est pour dire qu'on va récupérer le contenu des variables NB1 et NB2 et effectuer une opération d'addition sur le contenu, sur leur contenu en fait. Ok, lorsqu'on a fini de faire cela, maintenant l'objectif c'est d'afficher le résultat, d'afficher la somme. Et pour ce faire, on va utiliser la commande echo. Echo permet d'afficher des informations au niveau de la ligne de commande. Echo permet aussi de créer un fichier avec un contenu à l'intérieur, avec du contenu à l'intérieur. Donc on va dire echo, la somme est $somme. Alors, en script shell, on a trois types de codes. On a les simples codes, les backcodes et les doubles codes. Bon, dites-vous que lorsqu'on met une variable dans les doubles codes, on va interpréter le contenu de la variable. Donc, le bash ne va pas dire que le bash ne va pas afficher $somme comme une chaîne de caractères, mais va aller à l'intérieur et récupérer la valeur de $somme. Lorsqu'on a fini de faire cela, on fait un CTRL-S. Et vous voyez qu'il y a une petite coloration syntaxique qui apparaît. Bon, c'est pour dire que, ok, l'éditeur de test a remarqué, a vu que c'est du script shell qu'on est en train de faire. Ok, on va cliquer sur Save. Et on va, c'était à cliquer sur Save. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, lorsqu'on a fini d'écrire notre script,
on va rendre le fichier exécutable. Bon, pour rendre le fichier exécutant, on va utiliser la commande chmod. Bon, avant de ça, je vous montre toujours que le fichier est toujours dans le répertoire TP-Shell 2024. Donc, comme j'ai dit tantôt, on va utiliser la commande chmod. Chmod permet de modifier les droits d'accès sur un fichier ou sur un répertoire. Donc, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Donc, l'objectif ici, c'est de modifier les droits d'accès sur le fichier TP1. Bon, avant de faire cela, généralement, les fichiers script, les fichiers shell, en fait, sont suivis de l'extension .sh. Bon, on va remédier à cela. Donc, j'utilise la commande mv. Mv permet à deux fonctions. Mv te permet soit de déplacer un fichier, soit de renommer un fichier. Alors, le but ici, c'est de renommer le fichier TP1. Donc, TP1 en TP1.sh. Le but, c'est de faire cela. Et lorsqu'on fait ça, on tape ls, on voit bien que maintenant, on a TP1.sh. Ok, super. Maintenant, comme j'ai dit tantôt, on doit modifier les droits d'accès sur ce fichier. Alors, l'objectif ici, c'est de donner à tous les utilisateurs le droit d'exécution sur le fichier tp1.sh. Alors, les utilisateurs, c'est quoi? On sait que sur Linux, un fichier, généralement un fichier, un répertoire, sur un fichier ou un répertoire, on a trois types d'utilisateurs. On a le user, on a le groupe et on a les autres. L'objectif ici, c'est de permettre à tous ces utilisateurs d'avoir la possibilité d'exécuter notre fichier. Et on le fait avec la commande chmod en utilisant une représentation symbolique A plus X. A, c'est pour dire que donne le droit d'exécution qui est X à tout le monde. A, donc all plus X. Donc donne le droit d'exécution à tout le monde. Lorsqu'on a fini de faire cela, lorsqu'on tape ls, vous voyez qu'il y a une coloration syntaxique au niveau de tp1.sh. C'est juste pour dire que là, maintenant, on a la possibilité de l'exécuter. Maintenant, pour l'exécuter, c'est simple. Vu que tp1.sh se trouve dans le dossier TP Shell 2024 et nous sommes présentement dans ce dossier, on peut taper la commande pwd qui affiche le chemin d'accès absolu du répertoire courant, c'est-à-dire du répertoire où on se trouve. Donc, à partir de là, on peut être sûr et certain que nous nous trouvons dans le répertoire TP Shell 2024. À partir de là, je peux juste mettre point pour dire que je suis là, slash, et je mets tp1.sh. Alors, lorsque je mets tp1.sh, je peux maintenant lancer le script. Donc, le script, j'ai exécuté le script en fait. Maintenant, on me demande, entrez votre premier nombre. J'entre, je vais entrer 8. Entrez votre deuxième nombre. J'entre, je vais entrer 2. Et qu'est-ce qu'on dit? La somme est 2.10. Pour vous montrer que c'est pas, on va pas se limiter juste à l'opération d'addition, je reviens encore, je tape gedit tp1.sh parce que si vous tapez tp1, ça va pas afficher le fichier, ça va pas rentrer dans le fichier en question parce qu'on l'a renommé, n'oubliez pas, tp1.sh. Donc à partir de là, je peux venir ici au niveau du plus, je change et je le remplace par le fois. Et je fais un CTRL S. Et si je reviens encore relancer tp1.sh, je tape par exemple 5, je tape 4, et voilà, 5 x 4, 20. Donc là, nous avons terminé avec notre premier programme en script shell. Donc les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager le contenu de cette vidéo, et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le script shell.